Moi, Ismaël, je faisais partie de cet équipage. Mes cris s'étaient joints à ceux des autres. Mon serment s'était soudé aux leurs. Et j'avais crié d'autant plus fort, martelé mon serment avec d'autant plus de fermeté, que l'effroi remplissait mon âme. Un sentiment de sympathie sauvage, mystique, m'habitait. La haine inextinguible d'Akab semblait mienne. Et ce fut d'une oreille passionnée que j'écoutai l'histoire du monstre meurtrier auquel j'avais, avec les autres, juré violence et vengeance. Depuis quelque temps, bien que par intermittence, le cachalot blanc, isolé, solitaire, hantait ces mers barbares, fréquentées surtout par les pêcheurs de cachalots. Mais tous ne connaissaient pas son existence. Seuls quelques-uns d'entre eux l'avaient vu en connaissance de cause. Ceux qui par hasard l'avaient aperçu avaient presque tous au début mis les baleinières à la mer, avec hardiesse et sans crainte, comme pour n'importe quelle baleine de cette espèce. Mais il était résulté que ces assauts de calamité, pas seulement des poignets ou des chevilles foulées, des membres brisés ou amputés par dévoration, non, des calamités fatales au degré ultime de la fatalité, ces échecs désastreux et répétés avaient accumulé, empilé tant de terreur sur Moby Dick et pris des proportions telles qu'ils ébranlèrent la force d'âme de bien des courageux chasseurs. De folles rumeurs de toutes sortes ne manquèrent pas non plus d'ajouter à l'horreur des histoires véridiques. S'enflant toujours pour avoir traversé les espaces aquatiques les plus désolés, les rumeurs sur le cachalot blanc finirent par se gonfler d'insinuations morbides et d'informes allusions à des interventions surnaturelles investissant Moby Dick de terreurs nouvelles qui ne s'appuyaient sur rien de visible. L'une des folles inventions liées au cachalot blanc, chez les esprits superstitieux, était cette idée surnaturelle que Moby Dick était doué d'ubiquité et qu'on l'avait rencontré au même instant sous des latitudes opposées. Le sachant sorti vivant d'assauts répétés et intrépides, certains baleiniers, ce n'est guère surprenant, poussant plus loin la superstition, déclarèrent Moby Dick non seulement doué d'ubiquité, mais encore immortel, car l'immortalité n'est que l'ubiquité dans le temps. On pouvait lui planter des forêts de lances dans les flancs, il nageait toujours indemne, et parviendrait-on jamais à lui faire souffler le sang, pareil spectacle ne serait qu'une effroyable illusion, car sur des flots non ensanglantés, à des centaines de lieues, on verrait encore s'élever son jet immaculé. Mais hors de toute spéculation surnaturelle, l'enveloppe physique et quelque chose d'incontestable dans l'aspect du monstre suffisait à frapper l'imagination avec une force rare. Car ce n'était pas tant sa taille extraordinaire qui le distinguait des autres cachalots, mais un étrange front ridé, d'une blancheur de neige, et une haute bosse blanche en forme de pyramide. Quant au reste de son corps, il était tellement strié, taché, marbré de cette même couleur de suaire qu'on avait fini par l'appeler le cachalot blanc, un nom que justifiait à la lettre son apparence éclatante quand on le voyait glissant en plein midi sur une mer bleue sombre et laissant derrière lui une voie lactée d'écume crémeuse toute constellée de paillettes d'or. Toutefois, ce n'était ni sa grosseur exceptionnelle, ni sa couleur distinctive, ni même sa mâchoire difforme qui rendait le cachalot naturellement terrifiant, mais cette intelligence malfaisante, sans exemple, qu'il mettait encore et encore, à en croire certains récits circonstanciés, dans ses attaques. Plus que tout peut-être, ses retraites perfides semaient le désarroi. Car, fuyant devant ses victorieux poursuivants, avec tous les signes apparents de la peur, plus d'une fois il avait fait une brusque volte-face et, fonçant sur eux, avait fracassé leurs embarcations ou les avait contraints, dans l'épouvante, à regagner leur navire. Sa chasse avait déjà occasionné plusieurs morts, et, dans la plupart des cas, la préméditation du cachalot blanc, dans son infernale férocité, semblait telle que chaque mutilation, chaque mort qu'il provoquait, ne pouvait être entièrement considérée comme le fait d'un être sans intelligence. Jugez dès lors à quelle extrémité d'ardente et de folle fureur était poussé l'esprit de ces chasseurs, encore plus enragés lorsqu'ils nageaient au milieu des fragments de leurs baleinières broyées et des membres en train de couler de leurs camarades déchiquetés.
Ces 3 baleinières défoncées autour de lui, avirons et hommes tourbillonnant dans les remous, un capitaine avait un jour arraché à la proue brisée le couteau à trancher la ligne et s'était rué sur la bête, cherchant aveuglement à atteindre, avec une lame de 15 centimètres, la vie enfouie dans les profondeurs du cachalot. Ce capitaine, c'était Achab. C'était alors que, glissant soudain sous lui la faucille de sa mâchoire inférieure, Moby Dick avait moissonné la jambe d'Achab, comme le faucheur une herbe dans un champ. On ne pouvait guère douter que la folle vindicte nourrie par Achab envers le cachalot datait du jour de cette presque mortelle rencontre. Le cachalot blanc nageait devant lui, obsessionnelle incarnation de toutes ces puissances malignes dont certains esprits profonds se sentent rongés. Tout ce qui rend fou et tourmente, tout ce qui remue la lie des choses, toute vérité frappée de malice, tout ce qui ébranle les nerfs et encroûte le cerveau, tout ce qui est subtilement démoniaque dans la vie et dans la pensée, tout le mal pour le démon Achab se trouvait visiblement personnifié et devenait affrontable en Moby Dick. Il amassait sur la bosse blanche du cachalot la somme de rage et de haine ressentie par toute sa race depuis Adam. Avec enfermé à double tour en lui le secret fou de sa rage inchangée, Achab avait délibérément entamé la présente campagne dans l'unique but, l'absorbant tout entier, de chasser le cachalot blanc. Si ses vieilles connaissances à terre avaient pu imaginer seulement ce qui couvait en lui, avec quel empressement leur âme atterrée et vertueuse aurait arraché le navire à un homme aussi démoniaque. Elle ne songeait qu'à des campagnes profitables, de ce profit qui se compte en dollars à l'appel. Lui n'avait dans l'idée qu'une vengeance audacieuse, implacable et surnaturelle. Tel était donc ce vieillard impie et grisonnant, qui pourchassait autour du monde, le blasphème à la bouche, une baleine de Job. Il était, qui plus est, à la tête d'un équipage composé surtout de métis renégats, de parias et de cannibales, et moralement affaibli par l'impuissance de la vertu ou du bon sens chez Starbuck, par l'indifférence et l'insouciance d'une inentamable gaieté chez Stubb, et par la totale médiocrité de Flask. Pareil équipage, sous pareils officiers, semblait avoir été choisi et réuni spécialement par quelque infernale fatalité pour le seconder dans son obsession vengeresse. Comment était-il possible qu'ils aient répondu avec une telle unanimité au courroux du vieil homme ? De quel enchantement maléfique leurs âmes étaient-elles possédées pour que, parfois, sa haine semblât presque la leur ? Qu'était pour eux le cachalot blanc ? Comment, sans qu'ils en aient conscience, il pouvait leur sembler d'une manière vague, insoupçonné le grand démon qui glisse sur les océans de la vie. Expliquer tout cela, ce serait plonger plus profond qu'Ismaël ne peut le faire. Je m'abandonnai donc à l'heure et au lieu, et tout brûlant d'impatience de rencontrer le cachalot, ne pouvait voir en cette bête que le mal le plus implacable. Ce que le cachalot blanc représentait pour Achab a été évoqué. Ce qu'il était pour moi reste à dire. Concernant Moby Dick, outre des motifs évidents susceptibles d'effarer l'âme de n'importe quel homme, il existait une autre pensée, ou plutôt une horreur vague et sans nom, dont l'intensité dépassait parfois tout le reste. C'était la blancheur du cachalot, qui par-dessus tout m'épouvantait. Mais comment espérer me faire comprendre ? Pourtant, fût-ce de manière obscure et aventureuse, je dois bien m'expliquer, sans quoi il se pourrait que tous ces chapitres soient vains. Même si, dans la nature, la blancheur rehausse la beauté de maintes choses, comme pour leur communiquer une vertu particulière qui lui est propre, c'est le cas des marbres, des lacs et des perles, même si plusieurs nations ont d'une certaine manière reconnu à cette couleur une suprématie royale, et même si cette suprématie touche jusqu'à la race humaine, donnant à l'homme blanc l'idée de son autorité sur toute tribu foncée, même si, en plus de tout cela, on a fait de la blancheur un symbole de joie, les Romains marquant d'une pierre blanche un jour heureux, même si cette couleur est devenue l'emblème de maintes choses touchantes et nobles, l'innocence des épouses, la bienveillance de l'âge, même si, sous de nombreux climats, la blancheur exprime la majesté de la justice par l'hermine du juge, même si, jusque dans les plus hauts mystères des religions les plus augustes, on a fait d'elle le symbole d'une puissance divine immaculée, même si, dans la mythologie grecque, le grand Jupiter en personne s'incarne sous la forme d'un taureau blanc comme neige, malgré toutes ces associations avec le doux,
l'honorable et le sublime, il reste dans l'intime idée que l'on se fait de la blancheur quelque chose d'insaisissable qui frappe l'âme d'une panique plus grande que le rouge effrayant du sang. C'est cette qualité insaisissable de la blancheur qui fait que sa pensée, quand elle divorce des associations aimables pour épouser un objet de terreur, porte l'effroi à son comble. Témoin l'ours blanc des pôles et le requin blanc des tropiques, leur blancheur affreuse donne son odieuse douceur, plus détestable encore que terrible, à la jubilation muette et malveillante de leur aspect. Qu'est-ce qui, chez l'albinos, repousse d'une manière si singulière et souvent choque l'œil au point parfois de faire horreur à ses proches mêmes? C'est la blancheur répandue sur lui, cette chose qu'exprime le nom même qu'on lui donne. L'albinos est aussi bien bâti que les autres hommes, n'a aucune difformité, et pourtant cette simple blancheur qui l'envahit le rend plus étrangement hideux que le plus laid des avortons. Pourquoi en est-il ainsi ? L'héréditaire et commune expérience humaine témoigne du caractère surnaturel attaché à cette couleur. On en saurait douter, ce qui épouvante le plus la vue dans l'aspect des morts, c'est leur pâleur de marbre. Et à cette pâleur des morts, nous empruntons l'éloquente couleur du linceul dont nous les enveloppons. Dans nos superstitions encore, nous ne manquons pas de jeter ce même manteau de neige sur nos fantômes. Nous n'avons pas encore dissipé le charme de la blancheur, ni appris pourquoi elle parle à l'âme avec tant de force, ni, plus étrange et bien plus inquiétant, pourquoi elle est à la fois le symbole le plus expressif des choses spirituelles et ce qui intensifie l'horreur des plus grandes craintes humaines. Est-ce à cause de l'indéfini qu'elle projette sur les vides, les immensités sans cœur de l'univers, nous poignardant en traîtres par la pensée du néant, alors même que nous sommes en train de contempler les blanches profondeurs de la Voie lactée ? Est-ce parce que dans son essence, le blanc est moins une couleur que l'absence visible de couleur, et en même temps la fusion de toutes ? Est-ce pour cela qu'il règne un vide muet mais peuplé de sens dans un vaste paysage neigeux, une absence de Dieu incolore et multicolore qui nous fait reculer ? Songeons à cette autre théorie des naturalistes. Toutes les couleurs terrestres, douces teintes des ciels et des bois au coucher du soleil, velours doré des papillons, joues veloutées des jeunes filles, oui, toutes ces nuances ne sont qu'illusions subtiles, ne sont pas inhérentes aux choses, mais juste posées dessus, de sorte que la divine nature est peinte absolument comme une catin dont les appas ne font que couvrir le charnier intérieur. Quand on réfléchit à tout cela, on voit l'univers figé étendre sa lèpre sous nos yeux. C'est toutes ces choses que symbolisait le cachalot albinos. Vous étonnerez-vous dès lors de l'ardeur de la chasse ?